Dieu soit loué. Je veux qu'on puisse prier avant de partager la pensée de Dieu cet après-midi. Nous avons intitulé ces journées par le canal de notre pasteur bien-aimé, le pasteur Pompidou, le 4 journées de consolation, bien-aimé. J'ai été fortement touché par le terme consolation. C'est vrai que nous avons des soucis. C'est vrai que nous avons des problèmes, des difficultés. Mitema ezali kolela. Wapi olela kanga na yebite. Wapi pasi na yo na yebite. Mais tika ete na pokwa na lelo. Le consolateur, le Saint-Esprit, alekala ko consoler yo na pokwa na lelo. Alekala ko consoler yo wapi ozali kolela. Wapi ozali koyoka pasi. Wapi ozali komitundisama. Wapi ozali komituna mituna pona tina na yo. Même pour la tina na moto sombolo pakala, pour la tina na likamo, o ezali kotungisa yo, tozali na posa ya consolation wana. Na lingisi ko yo lobela nzambe. Parle à ton Dieu. Dis-lui qu'est-ce qui te chagrine. Dis-lui qu'est-ce qui te donne plus de soucis. Appelle-lui cet après-midi, le consolateur, le Saint-Esprit, qui vient te consoler. Ce n'est pas ma consolation. Mais moi, je peux te dire de belles paroles, mais tu ne seras pas consolé. Mais c'est le Saint-Esprit, le consolateur, là où il y a une plaie dans ton cœur, lui-même qui vient cet après-midi te consoler par rapport à ta vie, à ta situation, par rapport à ce que tu es en train d'endurer, par rapport à n'importe quelle complication. Élève ta voix maintenant, parle à Dieu. Je voudrais t'entendre parler à Dieu. Parle à Dieu, bien-aimé, parle à Dieu. Le meilleur ensemble, le meilleur ensemble, le meilleur ensemble. Na pesi otango oyo, tosita oyo, ya kolebela nzambe. Nzambe azali apa yoka yo. Azali komona pinzoli na yo. Tango azali kolela, nesiko batu bamonaka te. Tango azali komitungisa. Soit tango oyo lobela nzambe. Oh, le véritable consolateur, le Saint-Esprit de Dieu. Et me dit au Saint-Esprit de te faire du bien. Dis Saint-Esprit, fais-moi du bien cet après-midi. Viens me consoler. Console mon âme. Console mon âme, console mon âme. Nos âmes attristés cet après-midi, que nos âmes soient consolées. Mais le pasteur a dit qu'il n'y a pas la joie, parce que nos âmes sont attristées. Nous voulons voir la joie. La Bible dit réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Peu importe la situation, peu importe le chagrin, peu importe le problème, réjouis-toi dans la présence de Dieu. Réjouis-toi dans la présence de Dieu. Le consolateur, aimé par le Saint-Esprit. Fais-moi du bien, Saint-Esprit. Cet après-midi, fais mon âme du bien. Console mon âme attristée. Console-moi par rapport à cette situation. Console-moi par rapport à ce problème. Console-moi par rapport à ce chagrin. Oh, le véritable consolateur, Saint-Esprit de Dieu, viens cet après-midi. Viens glorifier Jésus en ces lieux. Glorifie Jésus en ces lieux. Viens faire du bien à ton peuple. Viens faire du bien à ton peuple. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, viens continuer à parler à ton Dieu. Tu peux murmurer à ton Dieu. Tu n'as pas besoin que les autres entendent ce que toi tu es en train de parler à ton Dieu. Tu peux murmurer. Fais-nous voir là où il y a une plaie. Pourquoi il n'y a pas la joie? Dis-lui, mon âme est attristée. Je vais avoir la joie. La Bible dit, réjouis-toi dans le Seigneur, le véritable consolateur. Fais à mon âme du bien. Fais à mon frère du bien. Fais à ma soeur du bien, qu'elle sorte d'ici, qu'elle sorte d'ici, que les fardeaux restent en ce lieu, que les fardeaux restent en ce lieu, que les fardeaux restent en ce lieu. Alléluia, 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 alléluia. Fais-nous du bien cet après-midi. Fais à nos âmes. Nous avons chanté, nos âmes soupirent après toi. Nos âmes ont soif de ta présence, soif de toi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir dans la présence de Dieu directement. Nous ouvrons la parole de Dieu. Nous sommes là
Je crois que c'est le début de ce que le pasteur a intitulé les 4 journées de consolation. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, c'est vrai que nous avons besoin de la consolation de Dieu. Parce qu'il y a tant de pleurs, il y a tant de situations, il y a tant de tristesse. Continue même à prier à la maison. Dis-lui, Seigneur, console-moi. Les hommes peuvent te consoler de gauche à droite. C'est seulement pour un instant. Mais la véritable consolation ne peut venir que de notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc nous courons dans la parole de Dieu. Nous lisons le livre de Jean, l'évangile de Jean. Jean 10. Jean 10 au verset 11. Bien-aimé, j'ai lu au nom de Jésus. Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Vous voulez interpréter vrai? Ah d'accord. Ah, gloire à Dieu. On va donner l'occasion à notre bien-aimé de lire la parole de Dieu. Non, je n'ai pas compris. J'ai dit la parole debout. Ah d'accord. Que Dieu te bénisse. C'est quelque chose qui ira dans nos églises. Bien-aimés, la Bible nous apprend que les Juifs faisaient comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Les Juifs lisaient la parole de Dieu debout. Et c'était pendant 2 heures. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit, je suis le bon berger. Alléluia. Bien-aimés, Jésus d'emblée, il affirme quelque chose. Il dit une vérité. Il fait une forte déclaration. Il dit, je suis le bon berger. Alléluia. Il ne dit pas j'étais, il ne dit pas je serai, mais il dit dans le présent. Il dit, je suis le bon berger. Cela nous amène à définir qu'est-ce qu'on entend par un berger. Alléluia. Un berger est celui qui garde le troupeau, celui qui garde le brebis, celui qui garde des moutons. Alléluia. Amen. Ça peut être celui ou celle, parce qu'il y a aussi de bergers. Alléluia. Amen. Mais ils ont un rôle, ils ont une mission de garder, de nourrir les brebis et les troupeaux. Alléluia. Amen. Mais ce verset qu'on vient de lire, bien aimé, Jésus dit, je suis le bon. Mais si Jésus dit qu'il est le bon, certainement il fait allusion au mauvais. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais il y a un principe. Chaque chose sur cette terre a son contraire. Alléluia. S'il y a un bon, il y a un mauvais. Alléluia. S'il y a la maladie, il y a aussi la guérison. Alléluia. Peu importe, chaque chose sur cette terre, bien aimé, a son contraire. Alléluia. S'il y a la nuit, il y a aussi le jour. Alléluia. S'il y a des bons, il y a aussi des mauvais. Alléluia. Jésus dit qu'il est le bon berger. Une façon pour Jésus de se démarquer de mauvais berger. Alléluia. Parce que, qu'on nous veuille ou pas, bien aimé, il y a aussi de mauvais bergers. Alléluia. L'Église de Dieu, nous devons savoir qui est le bon berger et qui est le mauvais berger. Alléluia. Le berger, en fait, dans l'ancien temps, on voyait le berger avec des troupeaux, avec des brebis. Mais maintenant, actuellement, le terme berger se rapporte plus à ce que nous appelons comme étant les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Le pasteur, c'est un berger. Alléluia. Est-ce que nous voyons notre pasteur avec des troupeaux? Alléluia. Est-ce qu'on attend de bêtes derrière le pasteur? Alléluia. Mais le pasteur a un troupeau. Alléluia. Nous sommes les troupeaux du pasteur. Parce que le pasteur, c'est notre berger. Alléluia. Amen. Jésus utilisait ce langage imagé, alléluia, de berger et de troupeau. Alléluia. C'est ce que Jésus utilisait. Mais toute personne qui a une responsabilité, qui a une autorité, qui a une certaine influence sur d'autres personnes, peut jouer sur le rôle du berger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, dans une famille, le papa aussi c'est un berger. Amen. Alléluia. Parce qu'il a la responsabilité sur un nombre de personnes. Il a l'influence
l'influence, il a l'autorité. Alléluia. Alléluia. Mais toi aussi tu es un berger. Toi aussi tu es une bergère. Là où tu travailles, tu as une certaine influence. Tu as une certaine autorité. Tu as une certaine responsabilité. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle nous les chrétiens dans le monde, nous jouons aussi le rôle du berger. Alléluia. Amen. Mais il y a de bons et il y a aussi de mauvais. Comme je le disais tantôt, bien-aimé. Alléluia. Amen. Je parlais avec un frère dans mon travail, là où je travaille, et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, frère, est-ce que tu vas à l'église? Il m'a dit, non, je ne vais pas à l'église. Moi, je lui ai dit, pourquoi tu ne vas pas à l'église? Et il commence à me raconter un fait qui s'est passé dans la ville de Lyon, où un pasteur a fait certaines choses. J'étais là et je l'écoutais. À la fin, je lui ai dit, frère, tu sais, je ne peux pas prendre la défense de ce pasteur. Mais je vais te dire quelque chose. Ce que tu trouves comme excuse, c'est que avec ce pasteur-là, pour ne pas prier, pour ne pas aller à l'église, tu iras en enfer. Alléluia. Alléluia. Amen. Je lui dis, frère, tu es inexcusable. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ne veulent plus venir à l'église parce que tel pasteur a fait ça. Oui, ce pasteur-là, on peut le mettre dans la catégorie de mauvais berger. Alléluia. Il n'a pas été un modèle ou un exemplaire. Mais cela ne peut pas m'amener de ne plus aller à l'église. Bien-aimé, tu trouveras aucune excuse devant le trône de Dieu pour dire que non, je ne prie pas parce que le pasteur avait fait ça, ça va empêcher d'aller à l'église. Tu es inexcusable. Alléluia. Illimissable. Alléluia. Alléluia. Tu n'échapperas pas. Tu n'auras aucune excuse, bien-aimé, de dire que non, parce que tel monsieur a été un mauvais berger, moi je ne prie pas. Non. Alléluia. Alléluia. Amen. La nature, la Bible dit dans le livre de Romains, la nature déjà nous fait voir que Dieu existe. Et toi tu ne veux pas croire que Dieu est là et tu ne veux pas prier. Mais tu seras illimissable devant le trône de Dieu. Tu ne trouveras aucune excuse. Alléluia. Jésus dit ceci. Il dit le bon berger. Qu'est-ce qui différencie le bon et le mauvais berger? Le bon et le mauvais berger se différencient par ce que Jésus dit. Il dit le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Il ne dit pas que le bon berger donne sa chemise. Il ne dit pas que le bon berger donne de l'argent. Il ne dit pas que le bon berger donne ceci ou cela. Mais il donne sa vie. Alléluia. Il donne sa vie. Ce n'est pas n'importe quoi que le bon berger. C'est cela qui différencie un bon et un mauvais berger. Autrement dit, le Seigneur voulait dire, le bon berger est celui qui se sacrifie. Jésus, quand il dit, je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. En fait, il voulait dire, je me sacrifie pour mes brebis. N'est-ce pas que le Seigneur Jésus s'est sacrifié pour nous? Alléluia. Amen. Jésus s'est sacrifié pour nous sur la croix. Oh, merci Seigneur. Celui qui se dit que c'est un bon berger, il doit se sacrifier pour ses troupeaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie de sacrifice. Quand tu vois quelqu'un qui prétend être un bon berger et qui n'a pas la vie de sacrifice, ce n'est pas un bon berger. C'est un mauvais berger. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est plus au berger de se sacrifier pour ses troupeaux, mais le troupeau commence à se sacrifier pour le berger. Alléluia. Amen. Toutes choses à son contraire. Ça ne te fait pas bien-aimé. Le troupeau ne peut pas se sacrifier pour le berger. C'est au berger de se sacrifier pour son troupeau. Alléluia. C'est le sacrifice. L'esprit de sacrifice, bien-aimé. Le berger en ce moment-là, il est devenu un sacrificateur. Alléluia. Amen. On ne peut pas parler de sacrificateur sans sacrifice. Alléluia. Mais toi, tu te dis sacrificateur. Où est le sacrifice que tu fais? Alléluia. Alléluia. C'est un principe de Dieu. On ne peut pas parler de sacrificateur sans sacrifice. On ne peut pas parler de sacrifice sans sacrificateur. Les deux sont liés. Et le berger, c'est un sacrificateur. Celui qui se sacrifie pour ses brebis. Alléluia. Si le bon berger se sacrifie pour ses brebis, c'est alors il accomplit la pensée de Dieu. Le bon berger. Alléluia. Jésus
Le mauvais n'a pas l'esprit de sacrifice. C'est un voleur, c'est un brigand, c'est un mercenaire. Alléluia. Amen. Il n'a pas l'esprit de sacrifice. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu, bien-aimé. Si nous avons un bon pasteur, il faut rendre gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous avez quelqu'un qui se sacrifie pour vous, il faut rendre grâce à Dieu. Alléluia. C'est comme je disais, un parent. Et c'est un sacrifice aussi. Il fait certainement des sacrifices pour sa famille. Bien aimé, nous sommes tous des parents. Qui ne se sacrifie pas pour le meilleur de ses enfants? Si tu ne le fais pas, tu n'es pas un parent. Tu n'es pas un bon berger. Alléluia. Bien aimé, tu es appelé à être un bon berger dans ta famille. C'est-à-dire te sacrifier pour ta femme, te sacrifier pour tes enfants. Alléluia. Pour qu'ils puissent avoir une meilleure vie. Alléluia. C'est cela, être un bon berger. Alléluia. Bien, mais quand Jésus disait cela, certainement il faisait allusion. Il faisait allusion à ce que David a dit dans le livre des psaumes. Nous avons lu le livre des psaumes. C'est le passage biblique le plus célèbre que tout le monde nous connaissons. Dans le livre des psaumes 23, j'ai dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce de Dieu m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à l'éternel, jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais David, quand il a fait parler, il a parlé au travers de cette psaume. Nous connaissons tous le roi David. Il fut un berger. Alléluia. Il fut un berger dès son jeune âge. Il est celui qui partait garder le brebis de toute sa famille. Et nous savons combien qu'est-ce que le danger il courait. Et quand il fait allusion à cette parole, certainement il se réfère à son expérience. Il dit, l'Éternel est mon berger. Bien aimé, Jésus aussi quand il a dit ça devant le peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël savait que c'était l'Éternel qui était leur véritable berger. Merci ce passage, bien aimé, il y a trois choses qu'on peut retenir. Le passage de psaume parle de la nourriture. Le passage de psaume parle de la conduite. Ce passage nous parle aussi de la protection. Alléluia. Il dit, je suis l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Bien aimé, manquer de quelque chose. Manquer, cela veut dire absence de. Celui qui en manque, c'est-à-dire, il y a un vide dans lui. Alléluia. Parce qu'il est en manque de quelque chose. Mais David dit, puisque l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc il n'y aura pas de vide en moi. Parce que Dieu même va combler tous les vides qui peuvent être dans ma vie. Alléluia. Amen. Dieu est cela. Alléluia. Amen. Il est pour combler le vide qu'on peut retrouver quelque part dans nos cœurs, dans nos vies. Mais il me fait reposer dans de verts pâturages. C'est là où je parlais de la nourriture, bien-aimé. Dieu est celui qui nourrit nos âmes. Si ton âme n'est pas nourrie de la parole de Dieu, tu ne vas pas grossir spirituellement. Alléluia. Voilà pourquoi David fait allusion à cela. De la même manière, une brebis, tu ne manges pas. Et cette brebis ne peut pas avoir une bonne santé. Parce qu'elle sera chétive. Elle ne va pas bien progresser. Pareil aussi, bien-aimé, pareil aussi dans nos vies. Nous avons besoin de la